Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi par ITC. Voilà, moi c'est Nicolas. Commencez à me connaître un peu. Heureux de vous retrouver encore une fois sur un nouveau live ITC. On n'a pas fait d'intro, on s'est dit on y va direct aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour mettre à jour un petit peu tout ça en attendant que vous arriviez. Ça tombe bien, comme ça on attend. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un petit peu de temps puisque je l'avais déjà fait sur un live précédent, mais qui est déjà relativement ancien. Et puis, on avait joué un peu de malchance le jour-là puisque on avait des petits travaux en nos murs et quand j'avais fait les explications, il y avait des bruits de perceuse, de murs troués, tout ça. Du coup, on n'avait pas pu la remettre en dispo sur la chaîne YouTube ITC, là où vous pouvez également revisionner les lives qu'on a fait pour rechoper des infos quand vous le souhaitez, en tout cas pas forcément tout de suite à midi 45, à midi le jeudi, pardon. Donc on va parler du browser. Alors peu importe le modèle, on va plutôt parler d'un paramétrage puisque vous êtes nombreux des fois à vous poser la question quand vous le recevez, vous êtes un petit peu embêté tout ça avec, vous dites que ça ne marche pas forcément top, alors que si c'est un produit qui marche quand même relativement bien, ça vient souvent d'un petit souci d'install. Voilà, vraiment à l'install du produit, faut faire un petit peu des réglages. On va les voir ensemble, du coup ça va peut-être vous faire gagner du temps et de l'énergie et de l'énervement. Alors j'avance juste ma barre pour avoir le moins de différé possible avec vous. Voilà, on doit être pas trop mal. Tac. Petite astuce, avancer la barre comme ça direct bien. Alors, bonjour Esteban, bonjour Pierre, bonjour Bob, bonjour Sylvain, et puis toutes les personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Alors oui, on va parler browser. Donc browser, c'est pas la boîte qui nous intéresse, c'est le thermocopieur. Donc le thermocopieur, vous le trouvez en plusieurs déclinaisons. Chez ITC, nous vous en proposons 3 différents que l'on a sélectionnés en fonction de vos besoins, puisque je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a également une chose à savoir, c'est que quand vous l'achetez chez ITC, on ne vous livre pas seulement le thermocopieur, on vous livre également le transformateur qui va avec pour qu'il soit alimenté par secteur, puisque bien souvent, quand vous allez sur d'autres sites, on va dire des grands sites généralistes qui vendent du matériel informatique, le thermocopieur est vendu seul, donc des fois vous le recevez, vous n'avez pas de quoi l'alimenter, du coup vous êtes un peu déçu, il faut recommander derrière le bloc d'alimentation, et du coup ça vous fait perdre un peu de temps. Donc quand vous passez par ITC, vous n'avez pas ce souci-là, tout est livré et il est fonctionnel à l'arrivée. Pareil pour la manipulation qu'on va voir maintenant ensemble, à réception dans nos locaux. Maintenant, les thermocopieurs qui vous sont envoyés sont déjà paramétrés, donc comme ça ils marchent tous, mais vous n'êtes pas tous à les avoir achetés chez ITC. Du coup, je vais quand même vous donner la solution pour que vous puissiez le faire fonctionner correctement. Et ça vous donnera aussi l'occasion d'avoir le jour où il y a un dérèglement ou quoi que ce soit, de pouvoir refaire la manip chez vous, c'est d'optimiser au mieux le réglage du thermocopieur. Donc là, on parle d'un 763 MFI exactement, j'ai la boîte avec moi, mais chez ITC, vous avez également le 722 et le 722. Alors 763 MFI, c'est le modèle le plus haut de gamme, on va dire, puisqu'il est doté de la fonction Bluetooth pour une impression à partir d'un smartphone, que ce soit Android ou iOS. J'ai aussi également des fois des comparatifs, des personnes qui me disent oui mais moi j'ai vu le 763 qui est un petit peu moins cher, etc. Donc pourquoi 763 MFI? MFI, c'est en fait ce que vous avez en bas de la boîte ici, hein, c'est une certification par Apple du produit, c'est-à-dire que Apple a certifié le produit browser pour l'utilisation avec ses outils, donc avec les iPads, les iPhones, et puis les iPods. Je sais pas si on peut imprimer avec un iPod, mais voilà. Le MFI signifie vraiment certifié pour Apple. Si vous prenez un non MFI, ça ne fonctionnera certainement pas. Voilà pour en termes d'information, pourquoi on a sélectionné le MFI pour le rendre compatible. Alors pas seulement avec Apple, mais aussi avec Android. C'est d'ailleurs pour ça que, également, des fois, vous me posez la question pourquoi on n'a pas le modèle Wi-Fi, parce que le modèle Wi-Fi n'est compatible qu'avec Apple, justement, et vous êtes encore
nombreux à ne pas travailler forcément avec Apple, mais avec d'autres marques qui fonctionnent sous Android. Et le fait que le Wi-Fi soit compatible, ça coupe carrément une tranche de la population. Et si vous l'achetez, moi, il faut que ça fonctionne avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai retenu le modèle Bluetooth qui est compatible avec tout système Android ou iOS, et après ordinateur, etc. Donc, on va regarder la petite manipulation d'usine. Je remonte un petit peu parce que ça fait quand même longtemps qu'on vend le produit là. Je vous réexplique un petit peu l'histoire. On avait un modèle précédent qui était la PJ 623 à l'époque et qui fonctionnait naturellement de manière adaptée pour le tatouage. Mais il faut savoir que cette imprimante-là n'est pas faite à la base pour le tatouage, hein, c'est fait pour des personnes qui travaillent de manière itinérante et qui ont besoin d'imprimer sur du papier des devis, des choses comme ça à leurs clients, des commerciaux sur la route notamment. Et il s'est avéré que l'ancienne version n'imprimait pas assez foncé sur leurs feuilles de devis et ça ne convenait pas. Donc ils ont sorti les nouveaux modèles qui sont la série 700, hein, que ce soit 23, 22, 63, c'est la nouvelle série. Et chez Brother, ils ont augmenté la température de chauffe de la tête à l'intérieur quand vous imprimez votre feuille. Sauf que nous, on n'utilise pas des feuilles classiques, on utilise des feuilles de carbone qu'on met à l'intérieur, hein, comme celle-ci. Voilà, alors là, moi j'ai pris du Spirit parce que ça reste, encore une fois, la référence en termes de papier de transfert. Mais on passe du carbone à l'intérieur et donc on fait chauffer la petite pellicule de carbone, la petite feuille de carbone. Donc, quand la température n'est pas trop élevée, ça pose aucun souci. Par contre, dès qu'on monte la température, ça va faire accrocher votre feuille. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre vous, quand ils l'achètent et que le thermocopieur n'est pas paramétré, ça accroche et ça rend l'impression hyper compliquée. Donc, la solution à ça, Brother a développé un preset spécial stencil tatouage qui va permettre de faire descendre la température d'impression de la tête, là d'impression, hein, puisque c'est de l'impression thermique, et rendre la passe du papier possible sans difficulté et avec un bon réglage pour le coup. Donc pour ça, je vais revenir sur la manipulation à faire. Quand vous le recevez d'origine, le mode là n'est pas activé dans votre thermocopieur. Quand vous le recevez ailleurs que chez ITC, puisque comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on vous le livre avec le mode activé. C'est-à-dire à la réception, on fait pour tous les thermocopieurs la manipulation qu'on va voir ensemble maintenant. Donc vous recevez le thermocopieur comme ça. Le paramétrage de cette fonction-là ne peut se faire que relié à un ordinateur, donc soit un PC, soit un Mac, ce que vous voulez, mais elle ne peut pas se faire, même si vous avez le modèle Bluetooth, elle ne peut pas se faire dans l'application qu'il y a sur votre téléphone ou votre iPad. Donc très important, il faut le relier à votre ordinateur pour pouvoir procéder à cette mise en service, en quelque sorte. Donc, on va basculer tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Voilà, ici. Vous avez donc mon écran. Il faut à réception que vous alliez sur le site de Brother. Alors ça, vous y accédez directement quand vous téléchargez vos petits modules. Les petits modules de pilote, d'impression, etc. Il faut que vous alliez chercher ce petit icône-là, ce petit preset-là qui s'appelle le Printer Setting Tool, voilà, qui va permettre de paramétrer bien votre thermocopieur. Donc, ce qu'il faut faire, vous téléchargez ça, vous l'installez, une fois qu'il est sur votre bureau, c'est tout bon, vous allez pouvoir le démarrer. Donc, avant de le démarrer, il faut relier votre thermocopieur à votre ordinateur. Donc, il faut bien qu'il soit câblé, thermocopieur allumé. Une fois que tout ça c'est OK, vous le démarrez. Voilà, ça va arriver sur cette petite fenêtre là. Je vous la mets comme ça ici. Je pensais qu'on allait avoir deux écrans. Donc vous regardez ça. Donc vous allez arriver, c'est un outil de paramétrage d'imprimante, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, mon imprimante est reconnue, hein, c'est bien la 763 MFI que j'ai connectée après. Alors j'espère qu'au niveau image, vous allez arriver à le voir, mais je pense qu'en agrandissant, ça sera possible. Donc vous sélectionnez bien votre imprimante et ensuite vous allez aller dans paramètres de l'appareil. Vous ouvrez cette petite fenêtre-là qui va vous permettre d'acquérir les informations qui sont stockées sur l'imprimante. Donc c'est vraiment du stockage interne et la manip elle est à faire qu'une seule fois. Ensuite, elle est mémorisée à l'intérieur du thermocopieur. Vous
n'aurez plus besoin d'y revenir. Ça sera vraiment, peu importe si vous changez d'ordinateur, de tablette, etc. C'est vraiment dans la mémoire interne du thermocopieur, donc vous n'avez plus besoin d'y revenir. Alors ensuite, vous avez un petit bouton là-bas qui s'appelle maintenance. Je vais essayer de vous l'amener pour que ça soit un peu plus net. Voilà, vous avez un petit outil qui s'appelle maintenance. Vous cliquez dessus et puis vous allez voir ici, vous avez le bouton magique, le mode Stencil Tattoo qui s'affiche. Donc vous cliquez également dessus. Il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, alors ça, c'est un modèle que j'ai ici qui nous sert dans notre showroom. Donc, il est déjà activé, mais par défaut, vous allez voir que le mode Stencil est désactivé. C'est ça qui vous pose tant de problèmes. Donc, vous l'activez, vous appliquez le paramètre, et là, ça va vous changer la vie tout de suite. Une fois que vous êtes revenu ici, donc les paramètres ont été envoyés au thermocopieur, c'est tout bon. Vous réappliquez en bas, ici, hop, ça renvoie bien toutes les infos. Les paramètres sont spécifiés, votre thermocopieur est paramétré. On peut pousser un petit peu plus loin parce que vous êtes aussi des fois en demande de ça. Vous avez possibilité de retourner donc dans les paramètres de l'appareil. Et comme vous utilisez du Spirit, on peut un petit peu affiner, on peut l'optimiser pour qu'il soit vraiment adapté au papier que vous passez dedans. Toujours dans le petit onglet maintenance là que vous avez, vous allez avoir un deuxième onglet ici, ça s'appelle ajustement automatique du capteur. Donc ça, vous enclenchez une feuille de Spirit dedans et vous lancez l'ajustement automatique du capteur. Donc on peut le regarder ensemble, hein, on peut le faire tout de suite ensemble si vous le voulez. Voilà, comme ça vous avez tout. Donc bien entendu, hein, quand vous mettez la feuille dedans, vous retirez la feuille de protection. Et puis vous pouvez aussi retirer la feuille jaune qu'il y a derrière, vous n'en aurez pas besoin. Alors chez Spirit, les feuilles sont déjà pré-découpées, ça vous permet de la couper facilement sans trop galérer. Donc vous retirez ces deux feuilles-là qui ne servent à rien, donc la feuille de protection beige et la feuille jaune qui se situe derrière. Pour la mise en place dans le thermocopieur, je vais juste bien le rallumer. Voilà. Pour la mise en place dans le thermo, vous le mettez, moi je le mets toujours dans le sens Spirit. Alors, je fais la manip à l'envers pour que vous ayez le thermocopieur à l'endroit. Donc vous l'emboîtez, vous allez voir que ça se fait aspirer légèrement. Et après, vous appuyez sur le petit bouton qui est au milieu, enfin si vous avez la version Bluetooth, hein, sinon il n'y a pas le petit bouton Bluetooth, vous avez que deux boutons on et le petit bouton avec la feuille, c'est ce qui permet de faire avancer doucement la feuille. Donc vous appuyez vraiment des petits coups, parce que si vous appuyez trop longtemps, ça va faire ressortir votre feuille d'un coup, et ça n'ira pas. Donc là, hop, moi j'avance un petit peu, je rouvre toujours un peu mon capot, vous allez voir que ça permet de déverrouiller légèrement la feuille, ça permet de l'ajuster et qu'elle soit bien droite quand vous faites votre impression. Après, vous refermez, bon, vous laissez dépasser de ça, de toute façon, sur la partie ici, hein, vous n'imprimerez jamais rien. Ensuite, vous retournez dans votre petit menu d'ajustement du capteur, et puis vous appuyez dessus. Ça va lancer l'impression. Alors, il demande de charger du papier hein, dans le capteur, vous faites OK, et ça va passer la feuille comme ça. Ça va rien imprimer du tout, hein. Ça la passe. Et en gros, ce qui se passe quand il fait l'opération là, il est en train de calculer l'épaisseur du papier pour venir resserrer un petit peu, appuyer plus fort dessus. Ah, alors attendez. Tac, c'est parce que je l'ai déconnecté, mais bon. Il envoie les paramètres et il va ajuster le niveau de l'impression, la pression à exercer sur le papier pour que ça soit vraiment optimal au niveau de l'impression. Et une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus grand chose à faire pour paramétrer votre thermocopieur. Et c'est des fonctionnalités qui vont être notamment la densité d'impression et le seuil du capteur du papier. Alors le seuil du capteur de papier, vous le retrouvez bien entendu dans les paramètres de l'appareil. Donc la densité d'impression, c'est ici. Donc plus vous allez être en bas, 0, plus ça va imprimer clair. Et plus vous allez monter, plus ça va imprimer foncé. Donc ça, c'est vraiment un des paramètres qu'il faut toucher en fonction des motifs que vous utilisez, que vous mettez dans le thermocopieur. Parce que si vous avez un motif très clair, il va falloir aller des fois chercher, donc on va plutôt s'orienter vers le 10. Et quand vous avez des motifs vraiment dark, il va falloir redescendre plus vers 0 pour, voilà, pour pas que ça colle, pas que vous soyez ennuyé et que ça imprime trop foncé. Et puis après, dans les paramètres, le seuil du capteur papier, pareil, c'est une incidence sur la densité d'impression. Ça, je vous conseille quand même de descendre assez bas. Vous pouvez descendre entre 0 et 30 en fait, pour vraiment encore optimiser et que ça colle moins si jamais vous avez encore une fois des motifs assez foncés.
ça va permettre que ce soit plus simple et plus confort pour vous. Voilà, alors ensuite, bah, pas grand chose à faire, hein. Après, tout est automatique et vous allez pouvoir passer à votre impression. Soit vous imprimez directement depuis vos logiciels de traitement, donc soit Photoshop si vous bossez en ordi, soit via le petit logiciel qui est fourni avec le thermocopieur, le P-Touch Editor, qui est un petit logiciel juste de mise en page, hein, finalement. Il n'y a pas grand chose de révolutionnaire sur ce truc-là, hein. C'est vraiment, ça permet de mettre en page. C'est la même chose quand vous téléchargez l'application chez Browser qui s'appelle iPrint and Scan pour votre téléphone ou votre iPad. Vous allez chercher sur l'App Store ou sur le Play Store cette application-là. Ça va juste permettre de faire le pont entre le thermocopieur et votre téléphone, hein. Vous allez chercher le motif, vous le rentrez dedans et vous lancez votre impression et votre thermocopieur est paramétré. On peut vite fait se tenter, si vous voulez, l'impression type que je fais. Toc. Et puis je vous montrerai, on a aussi un papier si vous voulez au début, hein, pour reprendre vos réglages, pour apprendre à le maîtriser. Vous avez du papier simple, du papier carbone simple qui va vous permettre, non je ne vais pas la télécharger maintenant, du papier simple qui va vous permettre de faire vos tests plutôt que de voir, je ne sais pas si ça va fonctionner si je le glisse dedans, ouais si ça marche, hop, qui va vous permettre de faire des tests sans passer à chaque fois une feuille de carbone, hein. Hop, je vais juste vous faire une impression rapide, histoire de voir ce que ça donne. Je fais ça. Donc j'ai mis un motif enfin voilà, très basique, très simple, hein, juste pour vous montrer ça. Alors je repasse ma petite feuille. J'ajuste mon calage. Après, c'est pas un gros motif, et puis là, elle a l'air d'être passée assez facilement. Hop, on va faire imprimer. Sortie directe de l'imprimante. C'est pas la bonne imprimante qui a été sélectionnée. Hop, je vais chercher la bonne. C'est la PJ763 MFI, parce qu'on en a testé plusieurs, donc j'en ai plusieurs d'enregistrés. Attention, tac, imprimer. Voilà. Alors toujours pareil, vous pouvez aussi accompagner, mais ça c'est valable sur tous les thermocopieurs, vous pouvez accompagner un petit peu votre feuille, hein, c'est vraiment pas dérangeant, ça évite des fois que ça colle pour rien. Mais sans tirer dessus, hein, moi je l'accompagne vraiment, alors après ça dépend des motifs que vous passez dedans. Alors là j'ai lancé vraiment tel quel, c'est un petit peu ledge quand même au niveau de l'impression. Il va falloir que je retravaille un petit peu quand même le contraste et puis ma densité d'impression directement dans le logiciel. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut venir travailler au fur et à mesure et c'est vraiment les seuls paramètres que vous allez avoir besoin au quotidien. Je vais juste aller remonter ma densité d'impression, on va la monter assez foncée à 10. Hop. Je vais appliquer le paramétrage. Ok, ok. Et je vais essayer d'en relancer une tout de suite. On voit la différence entre les deux. Donc voilà, en tout cas, vraiment le paramètre de base, c'est ça, c'est activer ce fameux mode stencil tatouage qui est malheureusement pas toujours précisé et c'est ça qui vous perd un peu et qui fait que vous pensez que le produit est pas toujours top, mais en principe les personnes qui l'ont, qui l'utilisent et qui sont bien paramétrées en sont super contents. Donc je tenais à reprendre le temps vraiment de vous refaire une petite vidéo vraiment explicative de ça parce que pendant un live notamment, parce que j'étais resté quand même sur ma faim, j'avais pris le temps de vous comparer tous les thermocopieurs lors d'un dernier live et on avait été un peu perturbé avec ces fameux travaux. Hop, je réimprime juste une fois en direct. Voilà. Voilà, donc là, ça va aller chercher un peu plus mon motif. Alors toujours pareil, après vous avez des logiciels bien plus perfectionnés que le mien. Moi, c'est vraiment un petit truc de mise en page qui va pas chercher trop loin. Mais voilà, après, ouais, je suis pas encore assez affiné, mais il faut que je l'affine un peu plus. Mais voilà, ça vous sort votre thermocopieur et ça n'accroche pas. Si j'avais pas mis le mode là en route, il aurait très certainement bloqué dès le départ. J'en remonte un petit peu, j'ai l'impression que je vois plus vos commentaires, mais à moins que vous soyez tous silencieux et puis que vous ne commentiez plus. Voilà pour cette petite présentation rapide du paramétrage du thermocopieur Browser, peu importe la série, hein, c'est du moment que c'est du 700, ça va être compatible, enfin la procédure va être la même avec tous les autres thermocopieurs. Voilà, je voulais le faire, alors je vais regarder si vous aviez d'autres questions par rapport
à ce thermocopieur, n'hésitez pas. De toute façon, on va le remettre sur YouTube. Et puis, je vais vous récupérer vite fait en direct avec pour passer à la suite de vos questions. Ah, vous m'écoutez, vous êtes très assidu. Voilà. Donc, tac, vraiment, on se dise que ce petit outil-là est vraiment très important. Donc, n'hésitez pas à aller le choper sur le site de chez Browser. Passez par notre site, vous allez sur le thermocopieur et puis on a un petit onglet qui vous met télécharger les drivers ici. Vous cliquez dessus, paf, ça vous envoie directement au bon endroit sur le site de Browser. Ça vous fait gagner du temps parce que des fois, c'est pas évident de rechercher des pilotes, des drivers. Et vous avez possibilité de télécharger uniquement ce petit module-là qui vous servira. Voilà. Hop, je passe à la suite. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ah bah oui, j'ai vu aussi ce petit article. Alors, sachez que moi, d'une manière générale, comme on l'a toujours dit, et ce que je vous le dis souvent dans les lives concernant les encres, je vous l'ai souvent dit que vous ne pouviez pas forcément tout trouver chez ITC, puisque certaines encres qui existent dans d'autres pays, et ben quand ils arrivent chez nous, comme on contrôle tout, certains pigments qui ne sont pas autorisés sur le marché, je ne peux pas donc les référencer et je ne les vends pas. Voilà pour des éléments de réponse. Alors après, voilà, ça nécessite aussi vérification, mais on a une liste de pigments positifs qui existe depuis la RESAP 2008, et depuis cette RESAP-là, ITC a toujours suivi la liste d'ingrédients positifs et a toujours rejeté les ingrédients qui n'étaient pas acceptés dans la composition des encres. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez votre petite étiquette, vous avez tout. C'est aussi pour ça que j'insiste très régulièrement en vous parlant des encres et en vous disant d'acheter vos encres sur le territoire français. Et voilà, en tout cas, nous, on fait vraiment le travail de contrôle. Je vous l'ai souvent répété, je vous le répète encore. Voilà. Donc au niveau de ça, alors après, ça reste, il y a plein d'infos à vérifier quand il y a des articles comme ça. Faut aller jusqu'au bout, faut pas se contenter juste de lire, faut avoir un peu plus d'informations. Et bien entendu, c'est un sujet qui nous intéresse, donc on va creuser un petit peu pour aller voir comment tout ça a été fait, comment les tests ont été faits, sur quelle lot, sur quelle bouteille, sur quelle provenance, etc. Donc voilà. Ce que je peux vous dire à cette heure. Alors, c'est plutôt une liste de pigments, c'est pas une liste de marques. C'est pas les marques qui sont souvent mises en cause comme ça, c'est les listes des pigments. C'est pour ça que, rappelez-vous, si vous êtes client ITC depuis quelques années, à l'époque, Intense proposait des violets qui, du jour au lendemain, ont dû être retirés. Donc, on les a retirés du jour au lendemain, et c'est pour ça qu'Intense a perdu toute leur teinte violette, que vous étiez souvent nombreux à apprécier, et puis on a dû trouver des alternatives avec des pigments qui conviennent et qui sont autorisés sur le marché français. Encore une fois, il n'y a pas de magie, c'est la RESAP 2008 qui fixe tout ça, et ça fait depuis 2008 que c'est en route, donc ça fait quelques années que, en tout cas, on s'intéresse à tout ça et qu'on fait le maximum pour que vous puissiez acheter des encres conformes, voilà, avec certificats, comme vous pouvez les avoir sur notre site, avec les certificats qui sont faits par le laboratoire qui est accrédité par l'Europe pour valider ou pas une encre. Voilà, donc, et voilà, et puis éventuellement, vous avez des autres associations qui se chargent de vous représenter, auxquelles vous pouvez poser vos questions, bien entendu, ils sont là pour ça, je pense qu'ils vous répondront avec grand plaisir, puisque ça fait partie de leur engagement, en tout cas, et si vous êtes membre, n'hésitez bien entendu pas à les solliciter, vous payez une cotisation pour ça, pour pouvoir poser des questions, donc ils prendront toujours le temps de bien vous répondre, ça j'en suis certain. Laetitia, alors j'ai une question. Alors attends, je remonte un petit peu parce qu'il faut que je rechoppe le... Ah, bon alors je les laisse parler. Alors ça dépend si tu commandes de France ou pas de France, ça dépend vraiment de ça. Si un numéro de TVA intracommunautaire, ça dépend. Tout ça, ça va être soumis à si tu dois être facturé d'une TVA française ou
ou si tu as un numéro de TVA, tu ne seras pas facturé de la TVA française si tu fais partie d'un membre de l'Union européenne. Voilà, donc c'est pas forcément nécessaire, c'est simplement la TVA qui va s'ajuster ou pas en fonction de ton profil. Mais non, tu peux bien entendu passer commande, il n'y a aucun problème. J'avance un petit peu. Une bonne alim pour la GT. Alors, quel modèle de GT, puisqu'on en a plusieurs, la GT Smart. Après, une bonne alim, peu importe la machine au final. Alors, c'est vrai que je vous entends souvent et j'ai déjà vu souvent des remarques pour certaines alims qui posent problème pour certaines machines. Ça va dépendre aussi du moteur et de l'énergie qu'il y a besoin. Et au-delà de la machine, il y a aussi la notion de membrane et de la marque d'aiguille que vous utilisez. Mais pour certaines machines, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle alimentation. C'est vrai que vous avez des fois des alimentations, on va dire, d'entrée de gamme, qui au niveau de la sortie et au niveau ampérage sont un peu faibles. C'est-à-dire que si vous êtes à moins de 2 ampères, on va dire, sur une machine rotative, ça va être compliqué. Vous avez de grandes chances que votre alimentation n'ait pas assez de puissance pour lancer votre machine et que ça fonctionne correctement. Voilà. Alors après, termes d'alimentation, on va dire alimentation de marque, on va avoir dans les premiers prix et qui est vraiment très très raisonnable et c'est des alimentations qu'on vend beaucoup et qui sont, on peut le dire aujourd'hui, très très fiables. Vous avez la petite Nemesis de chez Quadron, hein, qui est une petite alim qui vaut pas très cher, qui a aux alentours de 200 € et vraiment qui est vraiment très 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 bien, très fiable. Voilà, il y a pas trop à hésiter avec ce modèle-là. C'est un modèle un peu tout-terrain qui fonctionne très bien, que vous gardez des années, puisque ça fait maintenant longtemps qu'on les vend et vous êtes très peu à être embêté. On n'a jamais de retour sur ce produit-là. Voilà, par exemple, ça peut être une alternative à moindre coût. Vous avez aussi les alimentations de chez Critical qui sont bien. Alors, elles sont un petit peu au-dessus au niveau budget, mais pas de grand-chose. Mais quand vous investissez dans une alimentation, je pense que c'est pour un peu du long terme. Donc, alors, je vous dis pas d'investir forcément dans un modèle à 5 ou 600 € qui vous sera pas forcément utile. Ça dépend vraiment avec quoi vous bossez. Si vous bossez quelque part avec une machine trad, ça vaut le coup d'acheter une alim avec des infos, avec pas mal d'infos au niveau du duty. Ça va vous servir pour le réglage, la fréquence, le duty, pour reprendre vos réglages de machine. Je pense que quelqu'un qui bosse à la trad doit forcément avoir une alimentation en accord avec la machine qu'il utilise. Pour une machine rotative, vous faites juste tourner un moteur. Les infos de duty et de fréquence vous seront pas du tout utiles. D'ailleurs, elles seront même pas calculées puisque vous êtes en circuit fermé avec un moteur électrique. Donc, ça pourra même pas prendre les informations et vous donner une vue juste. Donc, honnêtement, si vous bossez avec une alim, avec une machine trad, pour moi, pas d'intérêt d'avoir un truc trop poussé qui va vous chercher des mesures, etc., puisque vous n'en aurez pas l'utilité. À l'inverse, si vous avez une trad, voilà, ça vaut le coup parce qu'une fois de temps en temps, quand vous faites vos remplacements de ressorts, quand vous faites, voilà, que vous bricolez après votre machine, bah, il faut en face arriver à voir pour reprendre votre réglage et retomber sur vos pattes après avoir fait le nécessaire sur votre machine. Voilà pour voilà, c'est juste ça ne reste que mon avis et puis mon conseil pour l'utilisation de vos machines. Mais voilà, encore une fois, vous avez tous les prix et sans partir dans des prix très élevés, vous pouvez avoir des alimentations de très très bonne qualité et qui vous dureront très très longtemps. Voilà, on a de la chance, on est un peu épargné par ce phénomène des fois d'alimentation voilà, qui passe qui sort très très cher, hein, puisqu'on a le cas avec des machines sans fil. Hein, on parle plus d'alimentation, on n'en a plus besoin, mais vous avez aujourd'hui le grand écart entre différentes machines qui peuvent passer à 5 fois le prix de certaines autres que vous connaissez bien notamment, puisque vous les achetez en nombre chez nous. Mais voilà, vous avez des fois des grands écarts de prix. Dans les alims, ça va encore. Vous pouvez avoir des choses un peu comme les machines sans fil, de la qualité pour un prix qui n'est pas hors de prix, justement. Éléonore, tu as reçu, ah bah c'est magnifique, et puis si tu en es content, mais la GT Smart, ça reste quand même une très très bonne petite machine, hein. Voilà, c'est une machine filaire, mais vous pouvez aussi adapter une petite batterie dessus assez facilement, et ça fonctionne plutôt vraiment très très bien. Jean-François, le trépied XXL, normalement, ça devrait arriver aux alentours de début avril. Voilà,
on n'arrivera pas à les avoir avant, malheureusement. C'est également le cas, en parlant de thermocopieur, pour le thermocopieur noir que vous avez, qui est le gros thermocopieur qui vaut le plus cher, hein, de la gamme de ce qu'on propose. Ces thermocopieurs-là, malheureusement, le fournisseur nous a dit que ça allait encore malheureusement prendre un peu d'attente et que ça devrait être livré pareil aux alentours d'avril pour les gens qui l'attendent. Il faut être encore un petit peu patient. Tout est un peu compliqué en termes d'approvisionnement, de fabrication en ce moment, donc malheureusement, vous comme nous, sommes obligés de faire preuve de patience un petit peu plus qu'à l'habitude pour certaines références. Et voilà, Jean-François, ça va être bien réapprovisionné. Du coup, on a pris les devants, sachant que les délais s'allongeaient un peu. On a fait en sorte d'être tranquille pour un bon moment, donc vous ne devriez plus en manquer de ce petit armrest XXL qui vous plaît. La preuve, on n'en a plus depuis quelques temps et on n'a pas réussi à être assorti avant. Sylvain? Ah, le prix du boîtier de la 763. Alors, la Brother 763 MFI, elle sort à 550 hors taxe. Ça fait 660 TTC. Voilà. C'est vraiment. Alors ça, c'est vraiment la plus chère. Et puis après, tu as en filaire. Alors ça marchera pas en Bluetooth, ça marchera qu'en filaire. Tu as deux autres modèles. Tu as 722 qui sort à. Alors je connais mes prix hors taxe, mais pas forcément en TTC. Je crois qu'elle sort à 389. Le modèle le moins cher de la gamme à 389. Là, j'arrive pas à voir juste le tarif, Michele, si tu peux m'aider. Donc 466 TTC. Et puis après, tu as la 08, 0K008 tout court, donc qui est l'équivalent de la MFI, mais en filaire, qui sort un petit peu plus cher, qui sort à 400 ou 500. Voilà, il y a une centaine d'euros d'écart entre la version sans Bluetooth et la version avec Bluetooth. Michael est sur le coup. Il y va, il y est presque. Je vais vous parler en TTC parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me poser la question en TTC. Donc 519 pour la version classique et 660 pour la MFI. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, hein, moi je les ai étudiés en long, large et en travers, j'ai fait des centaines de tests, j'ai passé de nombreuses heures avec Brother directement au téléphone, hein, puisque voilà, on est revendeur officiel Brother, donc vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, du fait d'être revendeur Brother, on vous garantit ces appareils-là 2 ans. Ils sont garantis 2 ans et pas 1 an. Je regarde un petit peu. Ah bah, continue un petit peu leur petit. Ah, j'essaye de trouver un petit peu les questions. Jérôme. SXL, alors Jérôme, ça veut dire super extra long taper. Voilà, donc c'est quasiment le plus long taper qui existe et qui va te donner une aiguille très très effilée, très fine. Voilà, ça va permettre d'avoir une aiguille fine et quand on les assemble ensemble, de par leur finesse, on peut à la soudure les resserrer vraiment beaucoup pour donner un trait très très fin. Voilà, donc SXL veut dire super X long taper. On a oublié le T, mais bon, on l'a pas précisé. Voilà pour l'info. Merci pour le retour sur les suprêmes. Vous en êtes très très content, très très satisfait, donc ça fait plaisir. On améliore de jour en jour aussi ces produits-là. On essaye de faire en sorte que voilà, d'avancer. On se repose jamais trop sur nos lauriers parce que ça va très très vite. Il faut toujours être réactif et toujours essayer de trouver et d'améliorer tout ça pour que vous soyez satisfait, et d'où le nombre de gammes hein, aussi qui existent pour essayer de satisfaire à peu près tout le monde. Alors les aiguilles, alors Eleonore, les aiguilles sont plus longues. Attends, j'essaye de regarder. C'est d'accord, ok. Donc là, alors c'est vraiment pas une question, c'est le taper qui est long, qui est plus long. C'est le taper, c'est la distance entre le début de l'aiguille à son diamètre initial, donc soit 0,30, 0,25, 0,35, peu importe. Et le taper, ça va être à partir du moment où on commence à effiler l'aiguille pour la faire partir en pointe. Donc, hein, bien entendu, hein, au bout de la pointe, on n'est pas à 0,35 ou voilà. Donc plus on est vraiment à tout petit, hein, donc on arrive vraiment à une aiguille très fine. Donc plus on prend le temps d'étirer en gros votre aiguille, plus on l'affine au maximum. Donc plus votre taper est long, plus ça va être fin
Voilà, j'avais déjà fait, j'en ressors mes petites vieilleries parce que j'avais pas effacé. Voilà, je ressors toujours mon petit tableau blanc. Alors, court tableau blanc. Alors, voilà. Je sais pas si on visualise bien, mais voilà, c'est vraiment la distance, le taper, c'est vraiment cette partie ici. Donc, plus tu étires, enfin là, un long taper et un super extra long taper, on voit qu'on a pris beaucoup plus de temps pour étirer l'aiguille. Là, j'avais schématisé les petits pointillés à l'époque, c'était pour la peau, c'est-à-dire ce qui rentre sous la peau, et on se rend bien compte que où j'avais mis le rond, c'était vraiment ce qui est rentré au final dans la peau, et la largeur, on voit qu'avec un super extra long taper, ben, on fait un trait plus fin, puisqu'il y a moins d'épaisseur qui rentre sous la peau et avec une aiguille au départ de 0,35. Donc c'est bien pour vous dire que le 0,35 tout seul ne vous informera en rien de la finesse d'une aiguille. Hein, puisque avec deux aiguilles similaires en 0,35, mais avec taper différents, vous allez avoir deux épaisseurs de traits différents. Donc avec juste cette information-là, vous pouvez rien faire. Hein, c'est voilà, c'est une équation sans toutes les données pour la résoudre, ça va être compliqué. Il vous faut au moins le diamètre, la longueur du taper. Et avec ça, vous savez à peu près où vous allez. Les autres informations, longueur de la soudure, etc., ça va jouer sur la rigidité de l'aiguille. Ça va être secondaire, ça va pas définir la finesse. Ça va plutôt définir en fonction de ce que vous faites, comment vous recherchez au niveau souplesse. Voilà, ça. Mais vraiment, le plus important, long taper, enfin, nature du taper et diamètre de votre aiguille. Les deux combinés vous donneront une info pour la sélectionner et savoir le trait que vous allez avoir. Je fais bien de le garder, mon petit tableau, on me pose souvent la question. Eh ben écoutez, j'attends d'autres questions si vous en avez, sinon je m'en irai manger. Et je vous souhaiterai un bon après-midi. Voilà, on vous remettra la partie browser, on fera peut-être une découpe, enfin Mickaël fera le nécessaire pour la partie réglage du browser, si ça peut vous aider, vous apporter une réponse et à faire fonctionner votre appareil de manière correcte. C'est important et n'hésitez pas, si jamais vous galérez un petit peu, passez-moi un coup de téléphone et puis en principe je le fais directement avec vos téléphones et on y arrive toujours, ça finit toujours par fonctionner après vous avoir expliqué correctement le principe. Eh ben écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Je vais pouvoir. Ah aussi, je vous avais parlé du petit. Alors c'est ça le petit papier que je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est des feuilles blanches céramiques, toutes simples, hein, toutes basiques, hein, qui vont vous permettre d'imprimer comme ça, sans perdre forcément une feuille de spirit. Mais il faut bien prendre ça. C'est un papier quand même spécifique. C'est du papier thermique. Hein. Si vous passez une feuille blanche normale, il ne se passera rien. Feuille thermique type papier carte bleue, sauf que c'est un format A4. Alors soit pour faire vos tests, des fois de dimension, pour éviter de cramer une feuille entière, soit voilà, quand vous le recevez, si vous voulez voir un petit peu et vous entraîner sans passer tout votre stock de spirit dans vos tests. Alors pour la Belgique, la livraison, comme en France, est offerte à partir de 150 € d'achat, puisque comme nous sommes à Nancy et que nous sommes vraiment, enfin, on est vraiment voisins avec la Belgique, hein, on se considère vraiment voisins avec vous, et ben on vous offre la livraison puisqu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres et voilà, on estime que c'est sympa, voilà, de vous offrir la livraison puisque un aspect à peu près logique, ça me coûte moins cher de vous offrir une livraison en Belgique que vous de l'offrir à Marseille qui est à l'opposé de nous. Donc si je le fais pour Marseille, je le fais pour la Belgique aussi, le Luxembourg également. Voilà. Alors Stéphane, un logiciel pour des dessins de mandala. Alors là, on sort complètement de mon domaine de compétences, on rentre dans les logiciels de dessin. Donc malheureusement, Stéphane, je peux pas t'aider, mais peut-être qu'il y a des gens ici sur le live qui pourront te donner des réponses pour te trouver un logiciel adéquat. Voilà, ça fera peut-être l'objet de recherches, parce que vous êtes aussi nombreux à nous parler un peu de ça. Peut-être dans un avenir proche, mais pour l'instant, ouais, ça dépasse un peu mon champ de compétences. Je me suis déjà mis à niveau pour une imprimante. Je me mettrai à niveau pour les logiciels qui peuvent vous aider à faire du dessin. Mais voilà. Je vous souhaite un excellent après-midi, une bonne fin de semaine. Ça y est, la chaleur revient un petit peu. En tout cas, c'est le cas chez nous, mais je sais que dans le sud, ils ont déjà très très chaud. J'ai même entendu qu'ils avaient presque 20 degrés. C'est vraiment hallucinant quand même. Nous, quand on a 5, on est content.
Euh, Stéphane, en cause de la feuille que tu avais en main. À cause de la feuille que tu avais en main. Je comprends pas. Ok. Bon, bah Stéphane, si tu as une question, reviens avec moi. Tu m'envoies un petit message Messenger, hein, comme on fait d'hab. Et puis je répondrai à ta question ou on s'appelle. Voilà. John Moda. Quand l'application ITC bientôt, très bientôt, le projet est lancé. Je vous l'annonce. Vous avez déjà le site mobile ITC qui est quand même confortable puisqu'on est sur une technologie. Alors attention, je vais sortir les noms d'informatique. On est sur une technologie responsive qui vous permet d'adapter en fonction de vos écrans le site internet et de le mettre à la bonne taille pour que ce soit facile à naviguer en version mobile. Voilà, mais on y travaille, John. Ça fait partie de nos projets futurs. Ah, j'avais une feuille avec un mandala. Bah ça, ouais, c'est pour faire les tests. Hein. C'est quand je fais des tests juste pour vérifier le bon fonctionnement d'un appareil. Alors ça, c'est vulgairement pris sur Google. Hein. C'est pas moi qui ai dessiné. Moi, je vous vends le matériel. J'essaye savoir répondre à vos questions. Mais voilà, faut pas me donner un crayon et une feuille, euh, mis à part pour écrire. Voilà. Pour faire des traits, des dessins, tout ça, c'est pareil, je ne veux même pas essayer, je connais mes limites et, et c'est reconnaître mon incompétence en dessin. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine à vous tous. On se retrouve sur les réseaux, sur YouTube. Enfin voilà, allez retrouver nos vidéos régulièrement. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live par ITC. Salut à tous.